Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on arrête avec les smartphones Wiko et on va découvrir un nouveau produit, le robot multimédia Kicker. Je vous en dis pas plus et on va tout de suite à la présentation de ce nouveau robot sur TechNesh. Kicker, c'est ce beau bébé de 8,5 kg quand même, et c'est surtout un robot très bien équipé avec plein de technologies à l'intérieur. Il est équipé d'un projecteur 720p, d'une caméra Sony, d'un système de son avec 4 haut-parleurs et un caisson de basse. Il est aussi équipé d'une autre caméra pour se déplacer à distance, d'une caméra 3D pour cartographier l'environnement, du Wi-Fi, du Bluetooth et d'Android TV 7 Nougat donc, avec deux versions, donc 32Go ou 160Go et 3Go de mémoire vive. Ce Kicker est donc un monstre de puissance et en plus il est équipé du Qualcomm Snapdragon 820 qui était le meilleur processeur l'an dernier sur mobile. Bon ok, je vous ai balancé un grand nombre de caractéristiques et de technologies, mais concrètement ça sert à quoi ? Bah déjà, ça sert à projeter un peu tout ce qu'on veut, puisque c'est équipé d'Android TV comme je l'ai dit, donc on peut avoir aussi bien OCS que Netflix, mais aussi avoir du son grâce à Spotify ou encore Deezer ou les autres applications qui existent sur Android, donc c'est tout simplement génial à ce niveau-là. Du coup, plus besoin de regarder la télé dans le salon, puisque Kicker peut projeter absolument n'importe où, il suffit juste de l'amener là où on veut. Pareil pour la musique, puisqu'on peut faire une véritable soirée avec ce Kicker. Je vous laisse écouter. You must think that I'm a fool when the days are cold and the cards all fold in the... Pour contrôler Kicker, il y a un bouton qui se trouve juste en haut qui permet d'allumer le projecteur ou de l'éteindre ou encore d'allumer ou de couper le son. Mais c'est surtout via l'application mobile qu'on pourra contrôler ce Kicker avec la possibilité de le déplacer n'importe où de manière manuelle ou encore à partir de la carte de votre appartement que Kicker aura créé à partir de sa caméra 3D. Et ça, je trouve ça incroyable parce qu'on a une véritable carte de son appartement et qu'on peut envoyer Kicker dans n'importe quelle pièce. Il sera capable de se déplacer tout seul et si vous avez déplacé un objet ou rajouté un objet, il s'arrêtera, il analysera, il intégrera qu'il y a un objet qui a été déplacé ou rajouté et du coup il modifiera sa trajectoire lors des prochains déplacements. Qui dit produit high-tech en 2017 implique forcément une batterie et donc une recharge. Et pour Kicker c'est assez pratique, la base de recharge est petite et surtout on peut envoyer Kicker directement à partir de l'application. Niveau autonomie c'est 6 heures en pleine utilisation, 3 jours de musique non-stop ou encore 7 jours de surveillance en mode patrouille. Niveau fonctionnalité, on peut aussi diriger directement le projecteur à partir de l'application, éteindre ou allumer le projecteur, naviguer dans les menus de Kicker OS 1 qui est sous Android TV comme je l'ai dit tout à l'heure, donc version 7.0 c'est-à-dire Nougat, et on peut même contrôler la musique directement depuis l'application Spotify sans passer par l'application Kicker. Et il y a bien sûr les paramètres de l'application qui permettent de changer le nom du robot par exemple, de se connecter au Wi-Fi, etc. On peut aussi accéder directement à l'ensemble des applications installées sur le Kicker et les lancer donc depuis l'application Kicker, donc qui est compatible au passage sur iOS mais aussi sur Android. Par contre le robot lui il tourne sur Android mais ça n'a aucun impact sur l'application. Kicker sert aussi à mesurer certains éléments comme la température, le taux d'humidité, etc. dans la maison et peut aussi servir de serveur de stockage. En plus il a accès à tous les appareils qui sont connectés au Wi-Fi de la maison et comme on a VLC, on peut lire à peu près tous les formats de fichiers, donc ça sert aussi de disque dur multimédia. Finalement, Kicker, c'est un regroupement de tous les objets connectés qu'on pourrait avoir chez soi. C'est une caméra de surveillance, donc on a accès à distance à ce Kicker. C'est aussi un appareil de son et d'images puisqu'on peut y jouer de la musique mais aussi des films grâce à son projecteur. C'est aussi un serveur de stockage puisqu'on a 32Go ou 160Go selon la version du Kicker qu'on prend. Mais on peut aussi s'en servir comme tablette, même si niveau application c'est un peu plus limité puisque c'est Android TV, mais on a quand même Facebook, YouTube ou encore pas mal de jeux. Et ça peut servir de capteur connecté puisqu'il peut mesurer la température ou encore le taux d'humidité. Dernier point sur ce Kicker, c'est qu'il est contrôlable à la voix et qu'en plus son kit de développement qui permet donc de développer des applications dessus est ouvert, open source. Donc à terme, les développeurs pourront proposer plein d'applications dessus. Hey Kicker, allume l'écran. Niveau prix, il faudra compter 1790 € pour la version de base, donc la version 32Go, et 1990 € pour la version 160Go. Le prix élevé de ce robot s'explique, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le fait qu'il regroupe
tout un ensemble d'objets connectés. Et en plus, c'est français. Ça y est, je suis rentré et c'était très cool. Ça change vraiment des smartphones et ça permet d'avoir un petit peu plus d'innovation sur ma chaîne, d'autant que les robots multimédia vont occuper de plus en plus de place dans nos maisons, enfin les robots d'ailleurs en général. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce robot kicker, je vous invite à aller voir le site internet que j'ai mis évidemment dans la description de ma vidéo, et surtout vous mettez plein de pouces bleus qui se trouvent juste en bas de ma vidéo. Sinon vous me faites savoir si vous n'avez pas aimé dans les commentaires. La prochaine fois on aura toujours de la high-tech, du digital et des smartphones, mais en attendant je vous dis à bientôt sur TechNesh. Yeah, but on my way.